Bonjour, je suis Cyril Auger, mentor, coach et associé chez AC Mentoring. AC Mentoring, c'est une entreprise qui accompagne des professionnels sur les thématiques du leadership, du management, de la gestion de carrière et de la gouvernance. Nous accompagnons ces professionnels à aligner ce qu'ils sont avec ce qu'ils font au travers de programmes de mentoring que nous définissons comme de la formation personnalisée alliée à du coaching. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Il n'y a pas longtemps, j'étais justement en train de travailler avec une personne d'une entreprise que nous accompagnons. Et elle me racontait une histoire rigolote sur le fait qu'elle avait vécu longtemps à l'étranger, en particulier en Corée. Et elle me disait que c'était étonnant parce qu'elle s'entendait beaucoup mieux avec les personnes étrangères, locales, au travers de ses voyages, que souvent avec ses collègues ou connaissances en France. Et donc ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit que finalement, c'était un peu pareil pour moi. Il m'arrive évidemment d'avoir des relations conflictuelles avec des collègues ou des connaissances ou des amis ou de la famille, comme tout le monde. En revanche, au cours de ma carrière où j'ai pu travailler et avoir des relations à travers différentes cultures, j'ai beaucoup travaillé notamment avec des cultures asiatiques, chinoises, japonaises, mais aussi avec beaucoup de pays américains ou sud-américains, Canada, États-Unis, Mexique. Et puis plus récemment, beaucoup avec les pays européens, à peu près pratiquement tous les pays européens, Pologne, Suède, Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne, Autriche, et puis également des pays du Maghreb. En fait, j'ai toujours de très très bonnes relations avec ces personnes. Alors je me suis dit, finalement, cette histoire m'a fait penser sur, est-ce que c'est les gens qui sont différents, ou est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de différent? Alors j'ai essayé d'analyser mon comportement et de voir qu'est-ce que je faisais, en particulier quand j'étais avec une culture étrangère où je ne parlais pas la langue, où je ne connaissais pas forcément bien les coutumes locales. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que d'abord, je suis particulièrement à l'écoute, d'abord pour des raisons linguistiques, mais aussi parce que je me dis qu'il y a peut-être des choses que je ne comprends pas dans cette culture, que je ne connais pas, et donc je me force à être plus empathique qu'à la normale. Je me force à poser des questions, à essayer de comprendre, à essayer de voir si mon comportement ou ce que je dis n'a pas choqué la personne, donc voir si j'arrive à détecter des émotions. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que je fais systématiquement avec quelqu'un d'une culture qui m'est totalement fait étrangère, pas forcément avec mon voisin. Ensuite, si quelque chose me choque, je vais essayer de ne pas juger ou de ne pas prêter d'intention à la personne de cette culture en me disant, si ça se trouve, dans sa culture, c'est normal, donc le prends pas pour toi. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est intéressante. Je me souviens d'exemples de choses qui m'avaient étonné dans certaines cultures, et je m'étais dit, attends, ça se trouve, c'est pas mal élevé, c'est juste que chez eux, ça se fait bien. Et puis enfin, je crois que je fais assez attention à ce que je dis, à la manière dont je le dis, beaucoup plus qu'avec un collègue ou quelqu'un de ma famille, pour éviter de blesser ou d'être mal compris. Donc, si on résume, finalement, on retrouve finalement les 4 piliers des accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. Mais en fait, si on les résume, c'est alors en fait, il y en a un cinquième que je mets en premier. C'est l'écoute active. Être sûr d'écouter en posant les bonnes questions. Faire attention à ne pas laisser ses émotions guider sa parole et donc dire des choses qu'on regretterait après. Donc avoir la parole impeccable quelque part. Éviter de prendre pour soi des choses qui pourraient, des comportements ou des attitudes. Alors que peut-être régulièrement ici on se dit
Si quelqu'un fait quelque chose, peut-être voilà, il m'en veut, quoi. Donc là, on fait attention à pas faire ça. Et puis, ne pas juger, ne pas interpréter des comportements ou des attitudes. Donc voilà, si on applique finalement systématiquement ces accords-là, qui sont pas très compliqués en fait, mais c'est le fait de bien les faire à ce moment-là de manière concentrée, qui peut-être change la manière de communiquer, d'être pendant la relation. Et donc sans doute que ça joue sur la qualité relationnelle avec les personnes. Et puis, si on rajoute le dernier accord qui est celui d'être toujours le meilleur possible, alors là on rentre un peu dans le domaine de Tony Robbins, donc je vous recommande un livre par exemple La force intérieure. Bah évidemment, si on essaye de faire de son mieux, d'écouter, de ne pas interpréter, de ne pas juger, et de toujours faire attention à ce qu'on dit, bah forcément ça peut qu'aider. Donc, en conclusion, si on considère notre voisin comme un étranger, eh ben peut-être que ça améliorera nos relations. Parce que l'autre est un autre. Bon, bah merci, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à la prochaine vidéo.